pas du genre à vouloir trouver ta saucisse dans le sandwich des autres, toi, non? Tu n'aurais pas aller au supermarché m'acheter un petit marteau, afin de me casser les couilles. Vous voulez pour la fermer tous les deux? Vous voulez boire quelque chose? Des gars, Il faut un poco di divertissement dans la vie quotidienne. Le Seigneur aime ses brebis quand elles sont joyeuses. Et monsieur le curé? Un pauvre gars, lui. Marie, chante une petite chanson gay. Ah oui, Maria. Alors, elle comprend même pas ce qu'elle chante. Pour les filles, il faut aller au boulot. Merci d'être venu, hein, ce soir on ne fait pas dans la quantité, on fait dans la qualité. On n'est pas nombreux, mais c'est comme ça, c'est les vacances. Et ben, bon spectacle. Merci. Cyrus, j'étais un commode, un boulot régulier, un vrai de vrai, la crème de la crème, genre le roi de la route, un vrai pro du camion. J'avais tellement pigé le truc qu'on m'avait donné à transporter le dernier arrivage. 2 tonnes de morval congelé au cul, avec le petit supplément de cam foutu à l'intérieur des carcasses. De la poudre de premier choix qui me dit. Mais moi, je suis plutôt nature, je touche pas à ça. En tout cas, une affaire en or. Transporter la marchandise, prendre le fric, récupérer pomme, de quoi nous remettre sur les rails. Pour montrer ma bonne volonté, je leur fignolais le boulot au petit poil. Je te jure, tout a commencé nickel. Tellement bon que j'avais 2 heures d'avance sur le rêve, tellement cool que j'ai même pris une stoppeuse à la masse, une sacrée junkie. Mais bon, ça tient compagnie. J'arrive, le petit matin, rendez-vous avec le big boss, Sergio, dit le Sphinx. 2 heures d'avance, je garde le camion sur le parking du Sphinx Club. Le must du must en matière de club pro. Country, jeux, paillettes, argent, drogue. Comme disait le poète, au sud de nulle part. Moi, j'étais tranquille, j'avais le temps. J'avais le temps d'aller chercher Pam, à sortir de sa caravane, pour notre nouvelle vie, un nouveau départ. Ma une chic fille, pas la classe de la comtesse, mais parfaite pour tenir un petit nidouillet, s'occuper des chevaux et du potager. Première connerie, ouais. Arrête, crétin! Je n'en peux plus d'écouter ces grossièretés! Tu sors toujours des mots si vous le gardez la bouche! Avec toi, on n'entend plus que ça! Mierda, mierda, mierda! On peut tout aussi bien dire petite crotte ou bien c'est! Et va toujours chier, chier, chier! On t'aurait pas tout critiqué, hein? Tu descends les gens tout au long de leur vie. Et après ça, tu t'étonnes que ton fils ne peut pas avoir de rapport. Alors la vie ne vaut vraiment pas la peine d'être vécue si près de toute chose qu'on regarde se trouvent des scènes pointes. Souvent, il s'agit justement des rares choses plaisantes de la vie. Et dès qu'on touche à ces belles choses, on se retrouve encore avec un tas de mierda dans la main. Si! Au boulot. Au boulot. Quisiera vivir con
faire si on ne sait pas ce que c'est chaud et c'est mou quand c'est frais. Et les gens ils disent toujours, vite les chiottes sont bouchées, vite allez chez Marie et ramenez-la. Parce que les gens ils sont déjà au courant que la petite Marie ne prend pas de gants en caoutchouc quand elle farfouille dans les profondeurs de la cuvette. Les gens des bonnes familles sont déjà venus me voir et une fois, j'ai eu accès aux plus belles demeures. Et partout, on m'a traité avec gentillesse. Et moi, je n'ai pas du tout envie de vomir quand je farfouille dans les profondeurs de la cuvette. Parce que c'est un sacrifice que je fais à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous tous sur la croix. Les gens des meilleures familles me demandent toujours pourquoi je ne veux pas mettre de gants en caoutchouc quand je farfouille dans les profondeurs de la cuvette. Parce qu'ils sont d'une courtoisie décente et ils ont reçu une excellente éducation. Mais moi je dis non. Parce que si Dieu le Seigneur a fait le monde entier, il a aussi fait le purin humain. Dio Maria, tu me pardonneras s'il te plaît, mais je t'en prie, arrête. C'est déjà assez grave comme ça que l'homme soit toujours obligé de faire caca et d'avoir souvent des sensations si mauvaises, non? Ouais. T'es encore là, toi? Je me suis toujours demandé pourquoi l'homme doit-il avoir un derrière. C'est pas beau du tout un derrière comme ça, mais les hommes, ils n'arrêtent pas de fabriquer des derrières et ils s'en font des images. Marie, il y en a beaucoup de gens meilleurs qui viennent vers toi pour te demander de l'aide. Des gens extrêmement riches et extrêmement distingués sont déjà venus me voir. Une fois, on est même venu me chercher dans une grande voiture pour guérir des toilettes souffrantes. Oh. Mais chez eux, il n'y a même pas de vraies toilettes. Tout est très chic là-bas. Ça ne sent même pas le caca. Et là-bas, les toilettes, elles sont parfumées comme les dames élégantes. Eh bien, moi, je ne comprends pas. Ma couvette à moi, elle n'est jamais bouchée. Probablement, les gens sont si distraits, gréteux, qu'ils y font des corps tout à fait étrangers, car seulement avec les seins, on ne bouge pas si facilement une couvette. Moi aussi, j'ai des selles grosses et fermes, car à cause de tous les soucis que me donne Hermanito, les selles se sont entassées dans mon corps. Et ben alors, il suffit de donner un bon coup de brosse, de tirer la chasse à plusieurs reprises, et bien sûr, il ne faut pas non plus mettre trop des papiers-coups, sinon oui, n'importe quoi peut arriver. Eh Maria, Hermanito, il m'engueule toujours terriblement quand il défèque. J'écoute à la puerta pour savoir de combien des fois des papiers coups il utilise. Mais c'est très important, je le dis toujours. Tout d'abord, ça permet de faire des économies. Et c'est quand même bien dangereux si les papiers se mélangent avec ces mauvaises ségouts. Une mouche! Une grosse mouche bête! Marie, qu'est-ce que les gens meilleurs jettent donc dans la cuvette qui indispose si cruellement le cuvette? Une fois, c'était un pot de confiture plein de verre rouge pour les poissons de l'aquarium. Et une fois, c'était un poulet entier pour sûr qu'il puait bien avant qu'on ne le jette dans la cuvette. Et une fois, c'était des revues plein de gens nus. Et une fois, c'était une culotte tachée de merde ou de sang. Ah non, non Maria, hein? Basta! Basta la mierda! Basta! Mais non! Erna! Non, Maria! Erna! Non! Mais il ne faut quand même pas en faire un drame! Mais tu prends tellement tout au sérieux dans la vie! Mais la vie, elle est tout simplement honnête avec nous! Puis elle montre aux gens de quoi elle est faite! Et puis quand on a mis le bras dans la cuvette, eh ben on en a aussi fini avec ces sentiments épouvantables. Et c'est alors la même impression que de serrer la main à quelqu'un. Comme il est sage. Oh, comme il est sage. Comme il est sage, je vais te dire un secret. Un secret pour attraper les mouches. Il faut avoir les mains humides. Ça les empêche de détecter l'odeur de la peau. Tu l'approches imperceptiblement et tu envoies ta main d'un seul coup. Mais pas juste à l'endroit où se trouve la mouche. Sinon, quand tu arrives, elle est déjà partie. Un peu plus haut, là où elle se trouvera un instant après s'être envolée.
Et tu refermes ton poing d'un coup. Le problème, une fois le poing fermé, c'est de savoir si la mouche est dedans. On ne sent rien. Tu ouvres ton poing à une seule extrémité contre ta bouche. Et dès que la mouche sort, tu frappes. Tu as compris? Ah oui, j'ai compris. Oh, il a compris. Il rit. Il rit. Il dort. Viens faire sa petite pause clope. Oui. Pomme! 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 Regarde, Pomme! Je suis là. J'ai pas bougé. Je suis pas parti. Je comprends pas pourquoi tu peux pas simplement me regarder. Tu sais bien que c'est moi. C'est Richie. Qui te veut que ça soit d'autre? Tu veux un peu d'eau, quelque chose? Tu veux pas rester assise là comme ça? Ça fait combien de temps que t'es assise là? Tu veux que je m'en aille? Non, Qu'est-ce que tu veux alors? tu sens. Je le sens. Tu sens, ouais. Ah, mais ça fait des jours que je roule. Tes doigts la sentent. Le cheval? La chatte. Laisse tomber, Pomme. Ils sentent comme du métal. Je commence pas à s'échirer, moi. La chatte clean, très friquée. Ok. Je pars. Mais pars pas! Je pars. Pars pas! Bon. Qu'est-ce que je fais alors, hein? Tu Je sais, suis censé faire quoi? tu sais, Quoi? tu vas me gommer. Qu'est-ce que tu racontes? Mais ou tu me gommes ou tu vas me faire gommer? Pourquoi je voudrais ça? Tu plaisantes? Parce que je gêne. Sois pas stupide. Je suis plus fine que toi et tu le sais, je suis capable de renifler tes pensées avant même que tu n'y penses. J'essaye de m'occuper de toi, Non, Pomme. t'es pas, t'es simplement coupable. Sans couille au cul et coupable. Géant. Je la tuerai, tu sais. Qui? Qui? Parle pas comme ça. Je le ferai. Je vais la tuer et puis je vais te tuer systématiquement avec des couteaux tranchants. 2 couteaux séparés. Un pour elle et un pour toi. Et d'abord, je la torturerai. Toi pas. Je te laisserai avoir comme ça, probablement au beau milieu d'un baiser. Quand t'es sûr de m'avoir bien emberlificoté, c'est alors que tu mourras. Tu te fais des films, Pomme. Bientôt, je vais avoir un paquet de fric. Je suis en affaire avec Sergio. J'ai transporté de la cam pour lui dans mon camion. Ta canne? Mais t'as pas fait ça. Si, j'ai fait ça. Tu sais combien de kilomètres j'ai enfilé pour venir jusqu'ici? Et personne ne t'a demandé de venir. 3720. Ah ouais, ou t'étais Katmandou ou quoi? 3720 kilomètres. Et alors? Et alors? Mais tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Pour ça que rien ne m'a jamais manqué dans toute ma vie entière. Je roulais, j'arrêtais pas de te voir. Parfois, juste un bout de toi. Quel bout? Ton cou. Mon cou? Ouais, ton cou. Mon cou t'a manqué? Toi m'a manqué, mais ton cou, je sais pas pourquoi il se ramenait toujours. J'ai pas arrêté de pleurer après ton cou. Pleurer? Ah ouais, chialer comme un petit bébé, irrépressible. Ça commençait comme ça, puis ça s'arrêtait, puis ça reprenait de plus belle. Les voitures me dépassaient, les gens commençaient à me regarder. J'avais le visage tout tordu. Je pouvais pas arrêter mon visage. Et c'était avant ou après ta petite aventure avec la comtesse? Il n'y a pas eu d'aventure avec aucune comtesse. La menteur! Moi, je l'ai emmené dîner une fois, Ah, 2 fois. tu te la tapais régulièrement? Alors meurt-moi pas de ta merde. Je te reprends pas. Ah bon? Et moi je retournerai pas dans cette caravane à la con si c'est ça que tu t'imagines. Moi, dès que j'aurai récupéré mon fric, il faudra que je me tire et toi, tu peux pas rester ici. Ah ouais? Mais j'ai un job. Je suis une citoyenne en règle ici à présent. T'as un job? Tu me prenais pour quoi? Une incapable? Non, mais je veux dire, ça faisait longtemps que t'avais pas eu un job. Je suis cuistot. Ah, cuistot? Mais tu sais même pas flipper un œuf là? Moi je te parle plus. Ah, j'ai tout arrangé dans ma tête. Ça fait des semaines que j'y pense. Je vais déplacer la caravane, construire un corral avec des tuyaux pour les chevaux. On aura un grand potager. Et peut-être même des poules. Mais je hais
l'ai les chevaux, je l'ai toutes ces chéries et tu le sais. Tu me confonds avec une autre. Mais t'es toujours à tradiner ici avec ce rêve boiteux de pique-nous plein de poulets et de légumes. Mais moi je supporte rien de tout ça. Ça me fait dégueuler rien d'y penser. Mais tu t'y crois? Mais t'es inouï. Je te lâche plus cette fois. Mais tu m'as jamais tenu pour commencer. Mais combien déjà de fois il m'a fait ça, celui-là? Quoi? Mais gober quelques fantaisies à la con et après me laisser tomber par comme une pierre brûlante. Mais combien déjà de fois c'est arrivé ça? C'est pas une fantaisie. Mais pure fantaisie. Puis je t'ai pas laissé tomber non plus. Ah bon? Mais t'es simplement disparu. Eh ben je suis là à présent. Eh ben Jésus soit loué. Ce trou du cul de Sergio avait refilé du boulot à Pam. En plus, j'avais de la concurrence. Vous voyez ce type? Franck, le bras droit de Sergio, soi-disant la terreur dans le style. Un enfoiré, ouais. Et lui, la poésie, c'était pas son truc. Je vais m'occuper de toi, Pam, mais quoi qu'il arrive, je vais rester avec toi, c'est promis. Barre-toi. J'étais tricard sur ce coup-là. Il n'en fallait pas plus à Pam pour se monter le bourrichon et se voir en reine de la nuit à Las Vegas. À peine j'avais le dos tourné qu'elle m'avait rayé de sa liste pour passer à autre chose. J'avais jamais remarqué tes yeux par là. Moi non plus. J'aime bien voir tes dents quand tu parles. T'as quelqu'un dans ta vie? Comment ça? T'as quelqu'un dans ta vie qui te fait des trucs dans le dos, par exemple, ou quand tu vas chercher un truc dans le frigidaire, t'as quelqu'un qui t'empêche d'ouvrir la porte du frigidaire? J'ai pas de frigidaire en fait. Si tu veux, tu peux mettre ton beurre dans le mien. Comment tu sais que j'aime le beurre? Ah mais ça se voit, un gars, quand il aime le beurre, t'as la peau qui brille des fois. T'as la peau douce, tu sais. Ouais. T'as de sacrés muscles, tu sais. Ouais. Et tu sais pourquoi mes parents m'ont appelé Francky? Non, chérie. C'est à cause de Frank Zappa. Frank Zappa? Mais j'adore. Ouais. Mon père, un jour, lui a sauvé la vie. Ouais. Alors, tu vois, des types marchaient dans la rue comme ça, tu vois. Et alors, ils se sont approchés de Francky, tu vois. Alors, le chef de la bande des chevelus a demandé à Francky: Eh, dis donc, mec, ça serait pas toi, Frank Zappa? Alors, il a fait: Ouais, c'est moi qui fais. Tu vois? Alors, le chevelu lui fait: Bah, maintenant, c'est plus toi, à t'as pigé. Si jamais je te retrouve, je t'entends encore à la radio continuer à jouer de la gratte. Et ben, je te casse les mains avec la brique que tu vois là-bas. C'est à ce moment-là que mon père est arrivé. Il avait tout de suite vu ce qui se passait, il avait fait le Vietnam. Alors il lui a suffi au moins 3 secondes pour venir à bout de tous les beatniks, tu vois. Alors, à ce moment-là, Francky s'est approché de mon père, tu vois, et il lui a fait: Merci, brother. Alors, mon père lui a fait: C'est rien, monsieur Zappa, c'était mon job de sauver des vies pendant la guerre. Alors, Francky lui a fait: C'est pas une vie que tu viens de sauver là, mon petit bonhomme. C'est pas une vie que tu viens de sauver là, c'est le rock'n'roll, mon petit bonhomme. Le rock'n'roll. À la naissance du monde, tout n'était que rocher. Puis quelqu'un inventa la roue. Alors tout se mit brusquement à mieux rouler. As-tu déjà entendu un sax techno couiner comme une cirouillée et coincé comme un corbeau qui n'aime pas être dans l'eau? Baby, c'est le rock'n'roll. Oh! As-tu déjà entendu une guitare faire wow, jingy, 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 jong? Entendu le micro faire des bruits pagato? Baby, c'est le rock'n'roll. Non, ce n'est pas en train de marchandiser, en train de rater l'aiguillage. C'est juste un pianiste de Cambrousse
vous êtes remis ensemble. Voyons, Antoine, vous savez bien que moi et lui, c'est comme Jacob et de la Font pour les bidets. Antisociable. Hier matin, ce qu'on est venu faire allemand honorable à la maison. Le préfet a ordonné la fermeture de son institut, comme quoi il s'y passait trop de bordellerie. Non plus, la Canadienne s'est mêlée avec un industriel normand. Eh bien, conclusion, Monsieur Duneux rentre coucouche pané chez sa légitime et demande sa réintégration dans la police. T'aurais pas envie des fois qu'on se mette ensemble tous les deux? Je sais pas. Faut que je demande au patron. Ouais, t'aurais plus besoin de bosser ici, tu sais. Mais je vais faire quoi alors? Je sais pas moi, tu m'ouvriras la porte du frigidaire. Good morning. Hello. Good evening. Where are you from? I am from Clichy-la-Garenne, sir. I am from Agnières-sur-Seine, sir. Agnières-sur-Seine. Yes. I love Paris. Thank you. I love Pigalle. Thank you. Moulin Rouge. Good evening. Welcome. Bye bye. Vous étiez de congé aujourd'hui? Oui, Betty, j'étais de congé aujourd'hui. Il y en a une qui a dû la voir belge, Paris-Antoine. Belle et basse dîner, Betty. C'est qui la rend pimpante comme un jouet suisse. Je m'en doute, grand polisson. Oh, ce que je sais mettre la divisu. Mais vous n'avez pas à vous plaindre avec le phénomène qui vous a épousé. Alexandre Benoît à la queue du siècle. C'est de notoriété publique. Je vous dis pas, Antoine, question dimension, on peut pas demander plus, ou alors on se fait éclater la moniche. Et pas que la taille qu'importe. La manière de s'en servir à coefficient 4 dans les figures libres, non? Voyez-vous, votre répute à vous, c'est la grande technique. Il paraît que vos enfilades, c'est du grand art. Et toutes-les-vous cette flatteuse information, ma bonne. Elle est notariée publique, elle aussi. Je me laissais dire qu'une séance de baise avec vous, c'est plus beau que Venise. Je sais plus quel pécor vous avez tiré m'a raconté vos passes de cap. J'ai été obligée de changer de culotte tellement j'y croyais. Oh, il ne faut rien sublimer. Il arrive qu'on soit en verre avec certains partenaires dont la sensualité correspond à la vôtre. Moi et vous, inspecteur, je suis certain qu'on se recevrait 5 sur 5. Si je vous avouais que je fais en Thomas à propos de votre sujet. L'autre nuit, j'ai rêvé que vous me routiez la babasse. Oh, j'ai tant tellement gueulé de plaisir que ça a réveillé M. Mackay, notre barman. Sa femme est en vacances et donc j'ai un faible à cause de sa moustache. À 4h du matin, il a fallu qu'il me baraque le trésor, j'y tenais plus. Un moment pas, Antoine. Je manquerais bien un magnum de champ dans l'endroit frivole si je vous dirais, Antoine. Mais c'est bon à savoir, ça, ma chère amie. Le jour où j'aurai besoin d'une planque sûre pour ma Maserati, mais je ferai un père, vous. Oh oui, Antoine. Oh, les Frenchies, ils en ratent pas une. Hein. Je t'aime. Oui, oui. Moi aussi. Moi aussi, mais merde! Tu veux pas dire je t'aime? Ok, je t'aime bien, je t'aime. Je t'aime. Tu es la plus belle peau du monde. Oui. Les plus belles épaules, les plus beaux cheveux. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Laisse-moi, s'il te plaît, Petra. Ok, je te laisse parce que t'es dégoûtée. Mais je ne suis pas dégoûtée, mais on ne peut pas se ploter 24 heures par jour. Si. Petra. Moi, je peux rester éternellement dans tes bras, Karine. Karine. Où étais-tu cette nuit? Karine? Où étais-tu cette nuit? J'ai été danser.
Ah oui. Oui. Avec qui as-tu été danser? Comment? Je demandais avec qui as-tu été danser? Avec un homme. Ah oui. Quel genre d'homme? Un grand homme noir avec une grande queue noire. Comment était-il? Au lit? Par exemple. Et imagine ces grandes mains noires sur ma tendre peau blanche. Tu t'évanouis, ma chère, mais tu n'as pas entendu le plus beau. Ne sois pas odieuse, Karine. Je ne suis pas odieuse, Karine. Karine, c'est moi. Ne sois pas odieuse, Karine. Mais je ne suis pas odieuse. Mais nous avions bien convenu dans le temps d'être sincères l'une envers l'autre. Et tu ne veux pas l'entendre, tu ne supportes pas. Tu veux qu'on te mente. Oui, mens-moi, s'il te plaît, mens-moi. Mais ne pleure pas, Petra. Écoute, je t'aime bien. Écoute, c'est évident que de temps en temps j'allais coucher avec un homme, je suis comme ça. Puis ça ne te prive pas, les hommes, je ne fais que m'en servir, un point c'est tout. Mais c'est pas toi qui au début parlais sans arrêt de liberté. Tout ça me rend malade. Mais qu'est-ce qui te rend malade? Toi, tu me rends malade. Parce que je sais pas pourquoi tu es avec moi. Parce que j'ai de l'argent, parce que je te donne une chance, parce que tu m'aimes. Mais évidemment parce que je t'aime. Ah merde. Allô? Ici Karine Tim. Oh, Freddy? Mais qu'est-ce que tu fais à Dallas? Dans 3 heures à Dallas? Ok. Attends, je vais demander. À quelle heure le prochain avion pour Dallas? 14h30. Il y a un avion pour Dallas à 14h30. Je vais essayer d'avoir une place. Bien, rappelle-moi de là-bas. Je t'aime. Je t'aime. Ciao. C'était mon mari. Freddy est ici. Freddy est à Dallas. S'il te plaît, essaie de m'avoir une place. Allez. Oui, Petra Van Kant. Faudrait réserver une place pour l'avion de 14h30 à Dallas. Complet. Non. Non. Allez, s'il te plaît. En première, vous avez de la place. Oui, vous prenez une réservation au nom de Tim. 3 quarts d'heure avant le départ, je sais. Au revoir. Merci. C'est fou. Freddy est ici, mais c'est fou. T'as toujours prétendu que c'était fini entre ton mari et toi. Mais en 6 mois, tout le monde change d'avis. C'est ce que tu es. Non, mais tu vas pas certainement m'attarder à me le dire. T'es une misère, petite pute. Ah ouais, tu crois? Et tu dois être très contente que je m'en aille. Oui, je me demande simplement pourquoi t'es pas allé faire le trottoir directement. Parce qu'avec toi, c'est moins fatigant, très cher. Comment peut-on humilier ainsi un être? Je ne t'ai pas menti, Petra. Si, tu m'as menti. J'ai dit je t'aime, ce n'est pas un mensonge. Et puis je t'aime à ma manière. Faut que tu me l'accordes. Comment peux-tu être aussi cruel? T'as pourtant vu ce qui m'arrivait, ce qui se passait. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas vu pendant très longtemps ce qui se passait. Et c'est toi au début qui a fait comme si c'était pas sérieux. Ce n'est pas ma faute si je t'aime. Ce n'est pas ma faute. J'ai besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Il y a eu du grabuge sur le parking du Sphinx Club, à cause de la flicaille qui a fouillé mon camion et serré toute la cam. Un inspecteur français, venu flairer la piste de la French Connection. Je m'étais fait avoir, dans les grandes largeurs. Fini de jouer les caïds. Ça allait chauffer pour mon matricule. He said, well, Lily, your name is not Jack Brown. C'est un gros coquin.
manqué, Antoine. Excusez-moi, Babel, mais le devoir m'appelle. Oh, c'est lui que j'aurais dû épouser, non pas ce porte de Barnet, qui est un goujat et répugnant personnage. Oh, si je vous dirais que par moment il me gêne. C'est pas le genre de mari qui met sa femme en valeur, si vous voyez ce dont je dis. Ce qu'il a, c'est qu'il a pas d'éducation. Bon, bah, il est revenu, j'accepte. Mais il faudra qu'il s'attendisse à des représailles riches. On m'abandonne pas comme un vieux slip pour revenir de la bouche en cœur, comme quoi il m'a plaqué, je rentre. Je vous jure qu'il va trouver comme un défaut dans nos nouvelles relations. Et se mettre la tringue, question tringue. Dites, j'ai pris des habitudes, moi, pendant la récré de monsieur. J'attends pas après sa pine dingue pour me faire reluire. Je regrette. Tellement besoin de toi. Moi, je veux vivre que pour toi. Moi, je veux faire pour toi. Pardonne-moi, Karine, s'il te plaît. Moi, je suis si seule sans toi, si seule. Seule sans putain? Pardonne-moi, s'il te plaît, Karine. Ne sois pas si cruelle. Il faut que je me dépêche. Relève-toi! Ça, tu n'auras pas fait ça pour rien. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ça, tu ne verras jamais. Pardonne-moi, Karine, je sais plus ce que je veux. Pardonne-moi. Donne-moi de l'argent, s'il te plaît. J'ai l'avion à payer. Et après à Dallas. Et puis Freddy n'a jamais d'argent. Exact. Si je suis bonne casse ça, qu'elle peut payer. Combien veux-tu? 500. Tiens, voilà 1000. 500 suffisent, vraiment. Ça va vous payer un extra. Karine, Oui? tu vas bientôt t'en aller pour demain, n'est-ce pas? Oui. Mais je reviendrai, va. Ciao. Il y avait tout le gratin au Sphinx. De la finance à la mode en passant par les traîneurs. Et tout le monde faisait la fête. Qui savait mener ses affaires, ce Sergio. Fallait pas venir l'emmerder, hein. Et moi, de toute façon, maintenant j'étais grillé. Francky, Sergio et même Tony, ils allaient me remonter des bretelles. C'était rampé, en route pour la merde. T'amuses, hein? Bah quoi? Dans toute la nuit? C'est pas quoi dire, Francky, arrête-toi. C'est égal! Ils se saoulent, ils font l'amour! Passe la nuit dans les boîtes, là, alors que je me promène avec toi, là, de long en large! Moi j'en peux plus! On a foiré! Moi j'en peux plus! Eh ben, Francky, t'as qu'à te casser, casse-toi. Alors, ma décision est prise, je vais aller voir le Sphinx. Qu'est-ce qu'on va faire, Francky? Toi, faire quelque chose pour en finir avec cet énervement là, cette épouvantable inaction. Eh, Francky, la frousse, Francky. Voilà. La frousse, pas. J'en ai connu des plus solides et plus malins que toi qui avait la frousse. Ah, à moins que monsieur veuille abattre le Sphinx et gagner le gros lot. Mais pourquoi pas après tout? Hein? Eh, le dernier qui a essayé est devenu con, d'accord? Mais c'est ce qu'il disait était vrai, hein? Je suppose que je reprenne les affaires en main, hein? Je suppose que je le bute, suppose! Ma pauvre petite vache, tu te rends bien compte que des centaines et des centaines de types qui ont été au stade et à l'école et tout, ils ont laissé leur peau. Et toi, tu voudrais? Tranquille? Pour petit soldat de deuxième classe. Mais moi j'irai. Mais moi j'irai. Parce que j'en ai marre de monter les pierres dessus. Écouter cette musique là et voir ta sale gueule là! Qu'est-ce que t'as, Francky? T'as entendu là? Non? Où? Il m'a semblé là, j'ai cru. Mais qu'est-ce que t'as? Ah bah t'es tout vert. Tu tombes de l'œil, Francky. Ouais, c'était lui là. Qui? Le Sphinx? Non, non. L'inspecteur Broussel, la brigade des
dernière sur scène. Le gars qui fouille partout là, ils ont trouvé la cave et le camion. Le roussin. Ah, ce type là qui se tape son buffet campagnard tous les midis, c'est ça qui te retourne les tripes, mais t'es pas fou. D'abord, il y a des chances pour qu'il ne s'amène plus après l'histoire d'hier. Il nous a guère fait peur, si peut-être la première fois, quand ils ont fouillé le camion, mais ensuite c'est un brave homme, une sorte de distraction, une espèce de camarade. Mais si le flic te fait sauter en l'air, Francky, c'est qu'un cran comme moi, comme tout le monde ici, riche ou pauvre. Et crois-tu que je te taquinerais comme je te taquine si j'avais pas les nerfs à gros? Et crois-tu qu'il te saurait, que tu danserais, et crois-tu que tu me piquerais des crises de l'air? Eh non, Francky. Le risque, c'est que le gringalet, là, le cow-boy, là, eh ben, il tienne pas sa langue. Mais moi, j'ai une solution simple au problème. Radicale. Hein? Tu dis que... Eh ben, je dis que j'ai une solution. T'as le sphinx. À la suite de longues et minutieuses recherches, un moyen de me torcher le cul. C'est le meilleur, le plus noble et le plus efficace qu'on ait jamais vu. Une fois, je me suis torché avec les gants de velours d'une demoiselle, ce que je trouvais fort bon vu que sa douceur soyeuse me procura une bien grande volupté au fondement. Une fois avec un cache-colle. Une fois avec les cache-oreilles d'un chaperon de couleur vive. Mais les dorures d'un tas de sphères de merde qui l'ornèrent m'écorchèrent tout le derrière. Ce mal me passa comme je me torchais avec un bonnet page, bien emplumé à la Suisse. Et puis alors que je flantais derrière un buisson, je trouvais un chat de Mars et m'entorchais. Mais ses griffes me déchirèrent tout le périnée. Et c'est dont je fus guéri le lendemain en me torchant avec les gants de ma mère. Bien parfumé de maljoint. Puis je me torchais avec de la semoule, du fenouil, de la nette, de la persicaire, de la moussoude, des feuilles de courge, des épinards, de bouillon blanc, de la guimauve, de la salade, de la consoude, de la persicaire, de la menthe royale, des orties. Mais j'en caguais du sang comme un lombard. Ce dont je fus guéri le lendemain en me torchant avec ma braguette. Puis avec de la bourre, de la bouture, du papier, de la paille, du foin, du coton. Mais toujours les couilles. Ah, une amorce. Il n'est pas besoin de se torcher s'il n'y a pas de saleté. Il n'est pas y avoir de saleté si on n'a pas chié. Donc, il nous faut chier avant que de nous torcher le cul. Mais pour conclure, je dis et je maintiens qu'il n'y a pas de meilleur torche-cul qu'un oiseau. Pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Réellement sur l'honneur, vous ressentez au trou du cul une volupté magnifique, tant à cause de la douceur du duvet qu'à cause de la chaleur de l'oison, qui se communique facilement de la région du cul et des autres intestins, jusqu'à celle du cœur et à celle du cerveau. N'ayez pas que la béatitude des héros et des demi-dieux qui sont aux Champs-Élysées tiennent à leur asphodèle ou leur ambroisie, comme disait V de Parisis. Elle tient, à mon avis, à ceux qui se torchent le cul avec un oiseau. Le cow-boy, tu me regardes au fond. J'étais vraiment trop faiblard. Francky était sur le coup, et moi je crois que je n'ai pas aimé sa façon d'arranger les choses. J'étais à la ramasse. La marchandise, elle était perdue, récupérée vite fait, bien fait par les flics. Grâce à l'inspecteur Brousset, Antoine Brousset, la moustache pour fendeur de la French Connection. Harry Poole.
Convaincre Pomme de revenir avec moi, la remettre dans le droit chemin, l'emmener loin d'ici. J'avais plus le temps pour gamberger, fallait que je la joue finot. J'ai fait le social, ami avec tout le monde. J'ai payé le coup à un aveugle, un autre à Francky, à Tony, picolé avec quelques épards au comptoir, un vrai poulailler club. Il disait que quand il était môme, il avait un nounours jaune, avec un soleil. L'autre avait été arraché au cours d'un combat. Oh, je me souviens plus quand on y commence, quand il avait sauté. Je me souviens, un jour, sa mère a recousu l'œil et a foutu l'ours dans la machine à laver. Mais il ressemblait plus à rien, ressortant comme ça, à sentir le propre, le poil tout lisse. Ça voulait plus rien dire, cet ours, c'était plus son ours. Avec ses deux petits yeux tout roux, il avait l'air d'un con. Comme réellement. Idiot, souriant, sans vice, tout cela. Alors un jour, il lui a arraché l'œil avec ses dents. Il l'a soigné comme un homme. Il l'a frotté dans la terre, il l'a passé sous l'eau. Il lui a mis de la soupe, des taches de bave, tout ça. Il lui a fait boire de l'agneau, là, son ourson. Il disait, je vais lui bourrer la gueule pour qu'il soit pas trop triste quand tu lui recousu l'œil. Passer l'aiguille là à travers, jusqu'au fond du cerveau. Va sur les parkings pour empêcher les pigeons de bouffer les graines des oiseaux. Non. Ah! T'es encore là, toi? Et presque tous les films sont merveilleux. Il y a la mer montagne et les gens se font baiser sur la bouche, ils ont de véritables enfants. Et toujours, il y a des difficultés très difficiles qui sont déportées du monde par les gens bien. C'est qu'un film de qualité montrer la vie comme elle pourrait être si les gens étaient aimables envers les autres. Il faut montrer des gens bien dans le film pour que la gente devienne plus aimable. Surtout les snignos avec les personnes du troisième âge. Avant tout, un film doit être drôle pour que la vie puisse obtenir une détente. Évidemment, Grete, il faut un peu de divertissement dans la vie quotidienne. Mais d'un autre côté, je préfère les films ayant un fond problématique s'ils ont un sens sensé. C'est en raison de la croix de ma vie que je suis obligée de porter comme une punition à cause d'Hermanito, justement. Va sur les parkings pour empêcher les pigeons de bouffer les graines des oiseaux. Non. Ah! Allez au boulot. Au début, ça nous est bizarre avec les amis. Mais à la longue, on s'est fait attention. Lui, il avait rangé. On lui avait fait un petit lit avec de la mousse au fond de la tiroir. Avec un petit sac avec ses dents perdues et sa première mèche de cheveux. Vous voyez? Un jour, j'ai vu Slim arriver à la maison, l'air complètement effondré. Le chien de sa mère. Un gros bâtard jaune roux dégueulasse, toujours de la bave à la gueule, qui avait joué avec son ours. Son ours balayé, totalement déchiqueté au fond du garage. Putain! C'est sa mère, Mathilde, là, qui l'avait donné à son chien pour l'amuser. Voilà. Ils l'ont trituré comme un crapaud avec un ballon. Je veux dire que ça. Trituré. Ils ont joué avec, l'église se rendait compte de rien. Ils lui enfonçaient le bâton tout dedans. Dans la tête. En lui marchant sur le ventre. S'amuser. Et le pollen pour l'âme, à condition de respecter la morale. Et c'était drôle. Oh non.
C'est ça qui est drôle, c'est que ça les faisait chier. Ça les faisait chier parce qu'ils étaient jaloux tous les uns autant que les autres. Ça les emmerdait. Oui, le Seigneur aime ses brebis quand elles sont joyeuses, a dit monsieur le curé. C'est drôle, hein? Enfin, c'est que moi, je le voyais tous les dimanches matins, Slim à la messe. Slim, c'était un peu comme mon frère de lait, un coup lui chez moi et après moi chez lui. Toi, tu vas aller dehors. Pendant des années, je l'ai vu, je m'entendais bien avec lui. J'aurais jamais cru que ça aurait pu arriver. Il y a des avant-hier où il restait immobile à genoux en train de prier. Tout le monde pourra vous lire ici. Il était toujours prêt à rendre service. Oh. Trop gentil. Si. Sûrement trop gentil. Der Ansichtschnockel auf der Wasserwelt. Wasserwelt, der Spieler mit der Wasserwelt. Der Ansichtschnockel auf der Wasserwelt. Wasserwelt, der Spieler mit der Wasserwelt. Wasserwelt, Wasserwelt. Tu es vraiment un beau vivant. Tout corazon détient vraiment la clé du divertissement. C'est tout un art qu'il faut maîtriser, la vie en rose, hein? Mais toi, tu n'es pas aussi accablé par ton enfant dissident que moi qui ai le cœur lourd à cause de Manito, justement. Trêve de soucis maternels. On va simplement mettre la table de... Il faut quand même pas te moquer de moi, Greta. Il faut pas du tout. Alors on fait juste la tête de fourrure et ton téléviseur en couleur. Bon, c'est tout. Santé. Marie, tu nous chantes une petite chanson gay. Si, Marie, si. Petit bout, petit bout, qu'est-ce qu'on Salam, Elle comprend même pas ce qu'elle chante. Ah, il ne faut pas tout de suite avoir de mauvaises pensées. C'est qu'une chanson populaire. Tu connais quand même bien la signification de ce que tu dis là, c'est aussi simple que l'autre Marie. Évidemment, mais il ne faut pas rendre la chose vulgaire. Il s'agit simplement, c'est une image. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Moi, faut dire les mots comme ils sortent, et puis faire la fête quand elle te tombe dessus. Moi, mon fort intérieur, en ce moment, il se souvient du temps où Greta est amoureuse. Et c'est précisément ça que mon fort intérieur fête. En ce moment, avec ce petit verre. Oui, Santé. Santé, Marie. Et petite Marie ressent parfaitement que le cœur des autres est en fête et commence à rebondir comme un ballon en caoutchouc. Santé. Santé. Alors, moi, j'arrive tout au plus à m'imaginer que je vais un jour à Rome. Avec. Garinante. Ah, avec Votila. Oh. L'urbi et urbi sur la Plaza San Pedro. Oh, ce serait magnifique. Ou alors partir à la campagne. Ou alors aller à une fête agréable. Quizás. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Quizás. Ah ouais, c'est ça exactement. Une grande belle fête. C'est exactement ce dont Greta a besoin. Faudrait qu'il y ait plein de gens. Et avec des musiciens. Tous vêtus de magnifiques costumes traditionnels. L'un des musiciens devrait être particulièrement grand et fort. Un filou bien fringant qui serait tellement fort, qui saurait jouer du
pas. Et c'est précisément ce gaillard-là qui n'arrête pas de faire de l'ail à Grete, depuis un bon moment. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y veux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est quoi l'enfer, c'est quoi le paradis. Bien sûr, on voit tout de suite que c'est le plus coquin de tous les musiciens. C'est le seul à ouvrir les manches de sa chemise traditionnelle retroussée. Et quand alors il y a enfin une pause musicale, le beau Goliath lève son énorme chope de bière et boit la santé de Grete. Et ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Salut, beau gosse. Une petite volupté dans la région blanche. Donne mon côté vin. Parce que je suis à l'hôtel qui a des pannes. Côté vin, j'ai dit, ou alors tu me rebats. C'est que cette histoire? Tu t'imagines que c'est pour des prix, là? La pub t'ajoute 10. Par derrière encore 20, puis complètement déshabillé 40. Pour 80, c'est juste comme ça, la jupe relevée à travers le slip. Professionnel ou quoi? Tu veux ou tu veux pas? Bien sûr je veux, Eh ben, tu connais les prix maintenant. La pipe, je te recommande vachement. Jolie valeur. Vive comme belette. Comme une petite belette, tu vois. T'as pas vu d'arche profonde? J'ai fait mieux. Et je peux même mettre des jartelles et je prends pas de supplément pour ça. Allez, 80, j'ai pas. Si tu me fous sur une route à ta part avec ta Cadillac, tu t'es perdu ou quoi? Y'en a un qui t'a appelé qui est pas venu te chercher? Toi de tête. Ah, tu veux faire Cosette ou quoi? Moi, je croyais qu'un homme, ça avait besoin d'un petit peu d'amour. Allez, donne-moi 80, puis après tu te sentiras plus léger. Et le gars là, il se rince l'œil ou quoi? Eh, c'est pas mon genre, ça cinéma gratuit. Et aveugle, tu vois bien. Joue aux échecs aveugle. Oh, je me marre, c'est un voyeur. À travers une lettre de soleil, il voit tout. Et une fois que je suis parti, qu'est-ce que toi tu lui fais la deuxième addition? Aveugle avec un jeu d'échecs. Ah ouais. Et aveugle, je te l'ai dit. Lui, il joue dans sa tête avec les intérieurs, les pièces, c'est juste pour la femme. Il nous entend même pas, c'est vrai. Bon, allez, je me déshabille déjà. Juste un peu. Alors, les chaussures, ça met la jambe en relais. Reste un dit autre. Regarde, oh! C'est quoi comme opinion? C'est mieux pour quand on fait l'amour. Ça fait des choses à dire. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Tu tombes sur nature. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Bon, t'as comme donné 40, tu me glisses là, comme au cinéma. J'aime bien, c'est tout comme ça.
t'es employé dans une dame. Non, c'est l'indemnité. Et les 10 coupes de Grenoble. Tout le bureau du SMAC, c'était prêt du froissement des billets. Oh, mais oh, ça fait mal, là, homme. Pensez fort, mec. J'ai étudié pour. Non, c'est pas étudier pour. C'est bizarre, toi, alors. Pas du tout. Si. Et pourquoi? Comment tu te poses, là, quelque part, c'est bizarre, et avec l'argent aussi, et le gars, et tout. Mais chacun a son prix, hein. Mais c'est pas ce que je veux dire, mais t'as laissé vachement trop vite pour le prix. Depuis, t'as fait pas comme ça. Ah bon, comment qu'elle fait une gratuite? Tu fais des choses, toi. Autrement, puis tu parles trop. Et si j'aime bien parler, moi? Bizarre. Parce qu'un mec qui a plein de coupures neuves sur lui, c'est pas bizarre? Eh, l'afro, là, c'est quand même pas normal. L'afro, ça te regarde pas. Bah, vous tout de même. Oh, putain, mais tiens. Prends-le, mais prends-le, barre-toi. Ton fric. Toi, faut que tu saches tout parfaitement, hein. Une vraie pute, elle fait pas comme ça. Vraie pute, fausse pute. Qu'est-ce que t'en sais, toi, de Moi, je vais avec un homme quand ça me plaît d'y aller. Des fois 3 mois, pas un seul. Des fois chaque jour un nouveau. Des fois le même 3 semaines d'affilée comme si c'était pour la vie. Qu'est-ce que t'as à me reliquer comme ça? Comme si j'étais bonne pour la clinique ou l'assistance sociale. Échec. Oh, ça y est, il a dit quelque chose, là, il a dit quelque chose. Il a dit échec, pourquoi qu'il dirait pas échec si j'ose échec? Oui, moi je le sens qu'il jette par ici. C'est pas que j'ai quelque chose contre lui, mais il met mal à l'aise. Oh, les absents, il joue avec ses pièces, les absents sinon. Oui, mais va entendre. Qu'est-ce que tu veux qu'il avance? Je sais pas, si je dis quelque chose. Bah, qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, je vais dire quelque chose pendant. Bah, vas-y. Non, seulement pendant, pas maintenant. Et la porte fermée, la clé, je veux pas que quelqu'un entende. Et toi, oui. Eh bon, tu fermes la porte. Et comment est-ce qu'elle a réussi à le savoir? L'odeur de ton con. Va te faire foutre. Mais tu viens pas sur le parking pour empêcher les pigeons pour finir comme des oiseaux? Les pigeons sont aussi des oiseaux. Par ma faute, je reconnais. La dernière fois, je ne me suis pas lavé. Et qu'est-ce que tu penses faire? Rien. Tu vas manquer ton avion. Non, je reste. Parfait. On peut savoir ce qu'on fout ici alors? On discute de mon con et de ton laisser-aller. Au fait, il serait pas mal du tout que tu te laves un peu plus souvent. Mais de quoi est-ce que tu parles? Et de ton con, bien sûr. Eh oui. Ils sont très forts. Il en peste. Il faut reconnaître que tous les cons sentent. Et ce qu'il y a, c'est que le tien, c'est pas la typique odeur de morue ou de poisson pourri, des cons sales en période menstruelle. Non, c'est pas ça, c'est autre chose. Il est plutôt aigre, plus acide que douceâtre, comme l'ammoniac, comme un mélange d'ammoniac et de viande putréfiée. Pardonne-moi, je ne peux affirmer que ce soit chez toi un problème de malpropreté, peut-être simplement physiologique. Je veux dire une sorte de maladie interne. Quelques malformations ou infections des glandes. Il y a des glandes que vous avez là-dedans, n'est-ce pas? Parfois, figure-toi. Parfois, même lorsque je me lave la queue 3 fois de suite, avec du savon, l'odeur ne peut pas partir. Je suis obligé de me la travailler avec moi, l'odeur. Le reste de la journée. Parfois, maintenant que j'y repense, je ne sais comment ma femme a pu faire pour ne pas s'en apercevoir plus tôt. Elle ne doit pas avoir l'odorat aussi sensible que le mien, c'est évident. C'est curieux, lorsque j'étais jeune, il y avait dans mon slip que l'odeur de mes testicules. Et j'adorais la renifler. En revanche, à présent,
Bah. Des choses que je n'arrive pas à comprendre. Tu ne dis rien. Et pourquoi est-ce que tu ne dis rien? J'avais rêvé de cela il y a 2 jours. Tu peux encore attraper ton avion. Mais c'était différent. Moi, je vais être en retard. Le rêve était différent, mais pas tant que ça. Nous décidions de rompre, c'était à prévoir. Tu me disais que ta femme était au courant. Curieusement, c'est toi qui prenais l'avion. Je me rappelle que tu m'insultais plus ou moins comme tu viens de le faire maintenant. Mais ce que je me rappelle encore mieux, c'est ce que je te disais. Je te le disais en criant, dans le bruit, au beau milieu des gens. Voyageurs avec leurs valises, balayeurs en combinaison jaune. Il y en avait des balayeurs phosphorescents, des 1000 et des 100, qui écoutaient bouche bée mes paroles, là, assis par terre, devant nous, leur balai à leurs pieds. J'étais en fureur, mais lucide. Je te disais que le malheur n'est pas le fruit du hasard. Vous, les hommes, vous avez une fâcheuse tendance à le croire. Pas les femmes, pas moi. Je suis une femme. Et je t'accusais à grands cris, devant tout le monde. Toi, le coupable de tout, d'absolument tout. L'hystérie de ta femme, un début d'impuissance, le déséquilibre de ton fils cadet, et surtout la mort de ton fils aîné. Oui, c'était toi le coupable, le seul coupable. Et tout le monde m'applaudissait. Tous, ils m'ovationnaient. Et puis tu te levais et tu t'en allais. Tout seul. Tu prenais l'avion, tout seul. Et il s'écrasait. Et on voyait l'avion avec toi dedans. Toi tout seul. Et tout le monde criait de joie. Moi aussi, je criais de joie. Je fêtais ça. Nous fêtions ça. Quand je me suis réveillée, j'ai voulu croire que c'était un cauchemar. À présent, je sais que ce ne fut rien d'autre qu'une prémonition. Je m'en vais, je ne veux pas manquer mon avion. Tu ne dis rien? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Ton haleine. Ton haleine aussi est un fait. Le con, la laine. Tu sais ce qui pue chez toi? Le malheur. Tu transpires le malheur. Tu as manqué ton avion. Ta montre avance, je regrette. Si la dernière fois, je m'étais lavé. Rien ne serait arrivé. Non. C'est sûr. Rien n'aurait changé. Tu me laisses ton journal. Pourquoi faire? Pour lire pendant le voyage. Pourquoi veux-tu que ce soit? Tu pourras. Tu te sens bien? Bon voyage. Tu regrettes maintenant de ne pas t'être lavé la queue. Il me semble que non. Pourquoi est-ce que tu flippes alors? Au revoir. Tu n'as aucune raison de flipper. En réalité, personne ne s'est rendu compte. Personne ne sait rien. Personne ne m'a entendu. Et puis ça ne préoccupe et n'intéresse personne ton malheur, encore moins les balayeurs de l'aéroport. Tu peux être tranquille. Ce confetti et cette haleine infecte salue bien, sans scandale, sans hystérie, ni crise de nerfs, ni cris, ni personne qui nous écoute. Les rêves sont les rêves. Et les avions ne s'écrasent pas. Au revoir. Je te hais. Ça défilait, j'avais jamais vu ça. À trop vivre avec les bêtes, j'en avais oublié les hommes. Et là, j'étais servi. Assis au coin du bar, j'avais un vrai panorama. J'ai même discuté avec des cubénis mormons, de la morale, de la santé, le paradis et le reste. Mais c'est pas les voix du Seigneur qui vont me sortir de là. Je gamberge trop. Pomme, je veux pas me faire la malle sans toi. Je sais bien que t'aimes ce qui brille et que t'as pas la langue dans ta poche. Mais tombe pas là-dedans. Te laisse pas embarquer. Je vais arranger le coup avec Sergio, c'est promis. Pomme, t'es où, Pomme? Moi, je suis venu là. Qu'est-ce que t'as pris de cavaler comme ça de tes voiles? Les voiles, moi? Ben oui, tu pouvais pas rester tranquille, tu savais bien que je reviendrais pour te prendre. Et comment tu crois que c'est de rester assis sur son cul pendant des semaines, dans une caravane en tôle, transpercée par le vent, attendre que le butane arrive, puis descendre en stop, à la lavrette, sous la pluie? Tu crois que c'est palpitant ou quoi? Je t'avais acheté toute une pile de revues.
Mais quelle revue? Eh ben, toute une pile de revues de mode, là, le style français, je croyais que t'aimais ça. Ah ouais? Mais j'ai particulièrement apprécié celle où il y avait la comtesse en couvrante. Super chouette celle-là. Oh, mais où tu vas, quoi? Oh. Ro. Bonjour, monsieur. Dis toi aussi? Quoi? Mais ça te met des crampes au ventre? Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Ben rien, je crois rien, je me laisse aller. C'est un peu comme un pèlerinage, hein? Saint-Jacques-de-Compostelle, notre grand retour. Retour aux sources. C'était quand même bien ce bal ce soir. Pourquoi tu dis quand même? Parce que j'ai pas arrêté de penser à ce moment. Lequel? Là, tout de suite, t'es bête ou quoi? Ouais. Ça me fait drôle d'être là. Toi aussi. Ah oui, je t'ai dit. Alors on fait comment? On attend. Va attendre quoi? Ne pas se presser, surtout ne pas se presser. Plus on va attendre, plus ça va être difficile. Moi, je crois le contraire. Il faut y aller tant que c'est chaud. Allez, Je tout. peux pas me retenir. D'aller trop vite, on va tout faire rater. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Bon, allez, allons-y. Faut se mettre dans des conditions Quelles conditions? d'avant, des conditions d'avant. Faut se rappeler exactement. La première image. La première image que j'ai eue de toi. Tu étais là-bas contre le mur, t'avais l'air toute perdue dans tes nuages. Contre le mur de là-bas? Qui se t'attend ma tête contre le mur? T'avais un genou plié. Au début, tu ne voyais pas. Hein? Je faisais semblant de ne pas te voir et je me disais, merde, comment est-ce que je vais faire pour aller lui parler? Tu me tournais autour. Comment est-ce que je vais faire pour aller lui parler? Oh, tu tournais. Faut que je trouve un truc, quelque chose d'important à lui dire, Jésus-Marie, et puis je t'ai vu dans tes yeux, j'ai vu ton genou prier, et je me suis dit, si tu vas pas lui parler, tu feras jamais rien de bon dans ta vie, le cul qu'elle doit avoir, pas possible d'imaginer ça. Je te voyais tourner, mine de rien. T'étais tout agité. Je croyais être sûr de moi pourtant. Il était venu me parler. Ouais. Oui. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as demandé du feu pour ta clope ou une clope pour ton feu. T'es sûr? Je me rappelle pas de ça, moi. Ah, ben rien de plus sûr, je te dis. Mais si c'est ça, c'est nul comme truc. Mais tu sais, c'est pas important. T'aurais pu me demander n'importe quoi. Tu m'aurais même parlé chinois, que ça aurait fait l'affaire. Je t'ai vu dans tes yeux tout brillants, là. On a parlé. Tu as parlé. Tu m'as raconté toute ta vie. Je comprenais plus un mot sur deux tellement t'allais vite. Non. J'ai raconté juste des trucs importants pour pas que tu poses des questions. Il n'y a rien de plus chiant que les gens qui arrêtent de poser des questions. Puis t'as accroché ta bouche tout lentement. Ouais. Comme au ralenti, je me rappelle. Et tu m'as embrassé. Ouais. Bah alors? Quoi? Bah qu'est-ce que t'attends? Rien. Puis embrasse-moi alors. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Je mouille un peu mes lèvres, j'ai la bouche sèche. Oh, embrasse-moi. Ça me fait quelque chose là. Mais dis plus rien. Alors? Quoi? C'était long. Quoi? Un baiser, tiens. Je sais pas. Je sais pas. Pas grave. Quoi, pas grave? Pas pareil. Quoi pour parler? Quelque chose qui n'était pas pareil. Vas-y. C'est pas grave. Dis-moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas changer? Bon, c'était pas comme ça la première fois. Exactement la même chose. Non, je te dis. T'avais comment dire quelque chose qui était différent. Et les bras, pas pareil, les mains, je sais pas. La bouche, la langue, oui c'est ça. Ta langue, elle était toute chaude la première fois, toute brûlante dans ta bouche. Ma langue, oh, ça c'est la meilleure. Comment est-ce que tu veux que je fasse pour avoir une langue plus chaude? Ben je sais pas. Elle est bien bonne celle-là. Alors, tu me demandes, et puis quand je te dis, tu t'énerves. Toi, la première fois, t'étais toute tremblante, gesticulante de partout, et là, rien. Pourquoi tu dis ça? D'abord, je gesticulais même pas. Qu'est-ce que tu dis alors? Ben j'étais normale. Normal? Embrasse-moi. Bon, ça sert à rien. Pourquoi est-ce
que tu gardes les yeux ouverts. Si tu les vois, c'est que les tiens aussi sont ouverts. Déjà moi, je les avais fermés, après je les ai ouverts pour voir. Je surveille. Jamais de la vie. Si. Embrasse-moi. Qu'est-ce que tu regardes derrière moi, c'est intéressant? Je pense. Oui. Quoi? Avant. Avant. Juste avant. Si. Loin là-bas derrière nous. Je pense. Une petite volupté dans la région des hanches. Non merci mademoiselle, je mange pas de ce pain-là. Ça va l'agriculture? Il en a fallu du temps. Vraiment beaucoup de temps pour en arriver là. Beaucoup de temps. Heures, minutes, secondes. Tout ça pour foirer. J'avais tout dans la tête pourtant. Transporter la marchandise, récupérer le fric, Pomme, les chevaux, dans la tête. Dans la tête. Bercé par le bruit de la route. 2 heures. 2 heures à réfléchir, le cul sur mon sac. Un sac plein de souvenirs. Un sac plein de restes. Un sac mou. 2 heures. 2 heures à penser. Avec le bruit du camion, la petite rythmique. Tu me rappelles des chansons, des poèmes. End is near. So I face the final cut. My friend, I said it clear. I state my case, of which I'm certain. I like a life that's full. I travel each on every highway, but much more than this, I did it alone. La musique des mots, les rimes, moi ça m'a toujours plu. À la ferme, après les pancakes de maman au petit déjeuner. Pourtant je suis parti. Un dernier regard et j'ai fermé la porte. Toujours attirant la route. Plein de promesses, plein de possibilités. Simple et ordonné. Un point de départ, un trajet, une arrivée. L'important c'est quand on part. Il n'a rien d'important, ni le départ, ni l'arrivée, juste un paquet de fric et pommes. Pommes. Faut que je me tire. Faut que je me tire, sinon ils vont me buter. Ouais. Faut que je change d'air. Un air que tu peux respirer librement sans ce poids sur la poitrine qui t'arrive dès le matin. Dès que tu t'aperçois que tu rêves plus, que tu dors plus. Ouais. Un air frais. Avoir l'air du touriste. Avoir l'air riche. Avoir l'air cool. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais être hyper cool. Hyper cool devant les Tony, les Frankie, comme ça je vais les avoir. Ouais, mais Tony, il m'a dit, maintenant il va falloir que tu sois bien gentil. Je vais être bien gentil, putain. C'est pas trop tôt, t'étais passé où? Excusez-moi les gars, aux toilettes. Attends, on a mis du temps là. Ah, j'ai dû bouffer une merde. Ah bah justement, ils en parlaient dans le journal ce matin. De quoi, Francky? Ah bah ils disaient que une bactérie d'origine fécale serait à l'origine de l'intoxication des steaks de bœuf. Ah, mais ça veut dire quoi ça, Francky? Ah, ça veut dire qu'il y avait un peu de merde dans ta viande. Moi ça m'étonnerait, Francky, j'ai rien vu.
C'était peut-être juste une pépite. C'est vrai, Francky, j'ai rien senti non plus. Ah, la merde, ça sent pas forcément la merde. Vous réglerez vos histoires dehors. Ah. Vous voulez boire quelque chose? Bah tiens, justement, on se disait avec mes potes, ça fait au moins 30 secondes qu'on l'a pas vue. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle peut bien devenir, cette chère Pamela? C'est vrai, ça? Ouais. Et même que je rêvais que t'étais là devant moi. Et que je te demandais, dis donc, Pamela, tu voudrais pas aller au supermarché m'acheter un petit marteau pour venir me casser les couilles? Dégage, Pam. D'accord, monsieur Sergio. Tu vas pas éteindre avec ta saloperie ici, toi. Oh, Francky, c'est pas du genre à vouloir fourrer ta saucisse dans le sandwich des autres, toi, non? Je vois pas de quoi tu veux parler. Bah, va te faire bouillir. Un prince sage, avant d'exiger une chose des autres, commence déjà par l'appliquer à lui-même. Ça te fait rire, ta mère Valo? Non mais des fois, Tony, je me demande où tu vas chercher toutes ces expressions. Pourquoi? T'écris un putain de dictionnaire? Pas bien te moquer, Tony, mais tu savais, quand j'étais au lycée, j'écrivais déjà des poésies. Eh, sans blague! Oui, c'est vrai. Eh, purée, les gars, là, la gringalère. Il sait pas faire la différence entre son cul et un trou dans le goudron. Il va me faire croire qu'il a été à l'école. Arrose-toi le pif, toi, là, et arrête de faire chier ce gamin. T'emmerdes, toi, Francky. Vous pouvez la fermer tous les deux? Mais j'emmerde ce mec! Tony! Mais j'emmerde ce mec! Putain, j'aurais dû monter avec vous, c'est un festival de connards! Champion du monde des connards! Et c'est valable pour toi, Francky! Alors fermez-la! Yo, Reggie, ça me ferait plaisir d'entendre un de tes poèmes de jeunesse. Je sais pas si le moment est très bien choisi. Mais si bien. Mais tu m'as pas appelé? Dis-moi! Tu m'as pas appelé? Mais moi j'ai cru entendre ta voix qui criait Pamela! Pamela! Tu reprendras bien la même chose, Pam. Pas de problème. Et vous, monsieur Tony, la même chose, un milkshake? De quoi? C'est pas un milkshake que vous avez bu tout à l'heure, non? Pourquoi? Tu trouves que j'ai une tête à boire du lait? Vous aviez une paille dans la main, alors moi j'ai pensé que... S'il te plaît, Pamela, laisse ta tête tranquille. D'accord, monsieur Tony. Ah, Feston, tu as besoin de réfléchir. Qu'est-ce que tu veux nous dire de vous? J'hésite, c'est que c'est très personnel. Ah, si c'est personnel, c'est que c'est authentique. Et moi, j'aime ce qui est authentique, j'aime ça. Je me lance alors. Vas-y, Fiston, on t'écoute. Hey, Richie, tu cherches quoi, là? C'est-à-dire que quand on récite, il faut toujours s'incliner devant la poésie. Quelle leçon d'humilité. Hein, Tony? Vas-y, Fiston. Le cartable. Cartable. Cartable de cuir. Cartable de... Oh, pardon. C'est l'émotion qui te gagne, c'est parce que c'est authentique, et moi j'aime ça, vas-y. J'en prends alors. Vas-y, on dit. Le cartable. Cartable. Cartable de cuir. Cartable de cuir de vache. Cartable de cuir de vache morte. Cartable de cuir de vache morte tuée par les hommes. Cartable de cuir de vache morte tuée par les hommes 100 fois. Je prie pour toi, cartable de cuir. Car je sais, au fond de moi, que nous serons tous, un jour, des cartables de cuir. Super, c'est super. Super. Tu m'as mis la chair de poule. Je peux te dire un truc sur ton poème, Ce type est un libre penseur, je l'imaginais en poète. Et maintenant je découvre dans la même enveloppe un libre penseur doublé d'un poète. Tu sais, Francky, c'était qu'une poésie dans toute sa fragile condescendance. Ouais. Alors moi, je trouve qu'il y a quelque chose de désespéré dans certains passages. J'ai dit une connerie, là, non? Oui, enfin, c'est pour ça que je vous ai prévenu que c'était très personnel. Je voulais pas vous indisposer dans une situation hétéroclite. Ah putain, mais tu parles en quoi, là? C'est-à-dire que je suis dans un genre. Enfin, c'est plutôt une forme, c'est pas vraiment un style. C'est bon, te mens pas le front, on sent tout de suite que c'est de la poésie brute. On entend des références, on les devine. Mais elles sont pas ostentatoires. Et putain, salope. Moi j'aime ça, la poésie contemporaine qui s'en branle d'être ostentatoire. Je crois que vous avez bien résumé le fond de ma pensée, monsieur Sergio, et comme disait le grand poète maudit, quand un chien ne fait qu'aboyer, c'est qu'il ne sait pas remuer la queue. Oh, qu'est-ce que t'as qu'à dire ici toutes les 5 minutes?
job, Tony. Et donc, ça te dirait pas de goûter ma carotte? Je suis pas végétarienne. Agis, ça me ferait plaisir d'entendre un nouveau poème. Vraiment, Sergio, vous voulez? Ouais, j'y tiens. Ah ben d'accord, hein. Le cheval. Tu lui règles son compte à ce pote de mes deux. Le cheval. Cheval. Cheval à bride abattue. Cras au vent, air sauvage, tu galopes. Comme des ailes, tu m'appelles. Tu es blanc, je suis gris, et je te suis. Comme le pigeon, je vole derrière toi. Comme le pigeon vole. Cheval, cheval, la bride abattue. Les chaînes, non, ce n'est pas pour toi. Les liens. Ça va, les tranquille? Slim, je t'attendais plus. On peut vivre sans aller se fourrer dans une eau où les méduses ont fait pipi. Si tu savais toutes les infections qu'il y a dans la mer. Et pourquoi t'enfermes-tu? Tu as quelque chose à cacher? Est-ce que nous on s'enferme? Gabriel, t'enfermes-tu? Jamais. Il n'y a que ceux qui n'ont rien à se reprocher qui ne s'enferment pas. Un jour, j'ai moi-même fixé une targette. Ils ont crié, crié, mais ils l'ont pas enlevé. Pour avoir une menace toute prête au cas où. Attention, on va te l'enlever ta targette. Ils avaient peur de quoi? Que je foute le camp? Pour aller où? Je ne sais même pas nager. Les eaux montent autour de moi. Je ne sais pas nager. Au secours! Ah, le bonheur! Slim, je t'attendais plus. Tu sais, en plus, vivre sans aller se foutre dans une eau où les méduses ont fait pipi, si tu savais toutes les infections qu'il y a dans la mer. Tu veux t'enfermer? T'as quelque chose à cacher? Gabriel? T'enfermes-tu? Non, je me... Ah, tu vois? C'est qui n'ont rien à cacher, ne s'enferme pas. J'ai moi-même vissé un jour une targette. Ils ont crié, mais ils l'ont enlevé, hein, pour avoir une menace toute prête au cas où. Attention! On va t'enlever ta targette! Ils avaient peur de quoi? Que je foute le camp? Je sais même pas nager. Et les eaux montent là. Je sais pas nager. Mais merde, je respire si je veux d'abord. Mais je suis un tout petit bébé. Il n'y a pas d'âge pour naître. Commissaire. Oui. Ah, ma gueule. Oh. Mais il m'a l'air tout frais. Il vient de boire son bouillon. Pour moi, ça sent la snouf. Encore une histoire de drogué. Pas besoin de souricière. Ça fait 3 jours que je renifle, que je la surveille. Pas de doute. C'est elle.